Cette formation qui est un peu axée sur les généralités de la décentralisation, sur le rôle et responsabilité des acteurs, ainsi que les compétences dévolues aux différentes instances de la commune. Ça a un caractère particulier parce que nous sommes un peu à l'approche des élections locales. Et un renforcement de capacité des futurs conseillers ou bien des citoyens en général peut permettre vraiment une bonne participation de ces acteurs à l'élaboration des politiques, mais surtout au contrôle et au suivi. kon formation bi dañ koy rafetlu te dañuy wax ne dafa ñëw ci heure am parce que prochainement 2022 janvier ñu ngi dem ci ay élections jigéen ñi war nañoo yokk gën a taxawal seen taxawaay duñu wax jigéen ñëpp ndax am na ci jigéen ñoo xam ne dañuy taxawaay yu rafet ca conseil municipal ya ak conseil départemental ba ak ville ya waaye nag tey jii dina permettre ñu toog fa ak participation de qualité bu ma doon wax. dafa am ñu bëri ñoo xam ne dañuy dégg décentralisation. Comme sama genre te xamuñu exactement de quoi ça retourne quoi la moo nekk ci vraiment ci biir or que yu mel nii nag day tax mbóot yi nekk ci biir vraiment ñu xam ko. Par rapport aux termes mais aussi les rouages les réalités ce qui se cache réellement dans le domaine de la décentralisation mais aussi de l'administration territoriale. Ça nous a en tout cas permis véritablement d'avoir des connaissances mais aussi de connaître nos droits et nos devoirs en tant que jeunes et ce qui nous attend par rapport aux communautés. Formation bi moom bu jàllee war nañ cee mën a gis jeexital ndax jeexital biñ ciy njëkk a xaar mooy mën a wàcc ci population bi waxtaan ak suñu nawle yi xamal leen lan mooy gouvernance locale lan mooy la participation citoyenne ak ñoom ban rôle la ñu war a taxawee par rapport ak seen collectivité locale. C'est Bruit de Tambour qui est en train de faire ce beau travail-là, renforcer les femmes et les jeunes sur des concepts extraordinaires comme le genre, comme la bonne gouvernance, comme également la loi sur la parité, comme également sur le leadership transformationnel féministe, mais également sur d'autres concepts qui vont leur permettre de comprendre exactement ce qui doit se faire au niveau des instances de décision. Mais il faut que les gens moitié jeunes dañ fa manqué jeunes suñ fa manqué tamit femmes dañ fa manqué te ku wax développement wax femme ku wax développement wax jeune donc importance bu jeune am si wàllum développement fu ñu nasee dafa nooti jeunes yu teeguñu fa te lu tubaab di wax tout ce que tu fais pour moi sans moi et contre moi. Donc bépp politique boo xam da nga ko bëgg indi ci dëkk bi pour jeunes yi. kon nag damay conscientiser ndaw ñi aussi encore une fois nañ dem vers l'information nañ dem xool ci loo xam ne pouvoir de décision fi ñu koy décider ñu mun cee bokk. Cette série de formations a pour but de renforcer les capacités des 20 animateurs de la commune de Pikine Nord et de Wakhinane Nimzatt sur ces différentes thématiques en vue de les préparer aux activités communautaires qu'ils vont devoir dérouler dans certains quartiers de ces deux communes-là. Donc mu am solo trop mais xam-xam am na solo mais aussi comme que ñun ay acteurs la ñu war a dem sur le terrain il nous faut la manière de communication maanaam comment communiquer sur les médias comment communiquer avec les jeunes comment communiquer avec nos parents donc loolu moo waral tey 3e jour bii nii dañuy former sur loolu noonu. kii di communication xam na ni wax yombul donc jàngal nañu comment communiquer ak booy wax fan ngay commencer fan ngay terminer nan ngay def ba xeex sa stress ak nan ngay def ba convaincre ñi nga nar a waxtaanal. mais man de gis naa sama bopp te ñi ma fi gis ñëpp te dañoo may ñuy former dañoo may ñuy participer dañoo jox suñu gëdd communication ku ko wax rek xam na ne loo gis ci àddina communication. genre formation yi dañ ko war di multiplier parce que day jox opportunité jeunes yi ñu xam. Donc nous sortons de 3 jours d'une formation intense avec des acteurs communautaires venant de Pikine, de Guédiawaye, mais aussi de Saint-Louis et nous espérons que cette formation leur a été bénéfique et que ces animateurs et animatrices pourront au cours de la 2e année du projet utiliser ces arguments et ces compétences acquises pour pouvoir dérouler des actions citoyennes, des actions de plaidoyer, que ce soit ici, que ce soit à Pikine
mais aussi dans la localité de Guédiawaye. Donc nous sommes satisfaits de cette formation et c'est l'occasion de remercier tous les partenaires du projet, le partenaire financier, l'ambassade de France, que nous remercions aussi pour ce financement qui nous a permis vraiment de pouvoir déployer les outils de BDT2 dans la banlieue ici à Pikine et à Guédiawaye. defe naa ni projet bi dafa ñëw ci bon moment ci gox bi moment bi nga xamante ne dañ ko fee soxla woon ci la ñëwee nag accompagner ñu jàngal ñu li nga xamante ne mooy suñu wàllum doxali ci suñu réew looloo waral tey jii ni ma ñëwaat am courage yu ñëw am courage accompagner leen sur le terrain aussi de même que sur la radio comme ça ñu mën a yeggali ensemble li nga xamante ne moom lañ commencé. RAES nous a permis de connaître les moyens de la communication, comment faire pour bien communiquer, comment se tenir en émission radio, comment préparer une émission de radio et pas mal de trucs nécessaires à une bonne communication. Parce qu'on est des animateurs, on est appelé à faire de communication. Comme on le dit, tout le monde peut faire des communications, mais tout le monde ne peut pas bien communiquer. Nous allons trouver effectivement donc des sujets autour des débats d'idées qui permettront effectivement, aussi bien que ceux qui vont participer dans ces émissions, de pouvoir aussi échanger avec des personnes en qualité, donc des personnes ressources que nous pourrons trouver au niveau de notre localité, au niveau donc de nos différentes effectivement donc habitations, pour parler effectivement de ces sujets, de ces thèmes, pour qu'on puisse vraiment arriver à un stade où demain le Sénégal, ce sera le Sénégal de tout le monde, mais en respectant les règles vraiment d'une bonne gouvernance. À travers ces émissions, buñ ko défé peut-être dina am lo xamanteni dina ko ajouter bu baaxa baax ci engagement bi nga xamanteni mom la ndaw ñi am kon yaakaar naa lolu prévoir nañ ko ci radio bi pour accompagner peut-être RAES ci formation bi nga xamanteni jot nañu ko ki ndax xam nga tamit renforcement bi ñu défal ñun tamit mënuñ leneen lu muy peut-être accompagner leen ci côté boobu def des émissions def des reportages def des focus group yoo xamante ne dina permettre véritablement ndaw ñi ñu mun a impliquer bu baax a baax ci li nga xamante ni mooy ci wàllum politique bi. Cette séance de formation nous a permis de pousser des réflexions, des orientations, mais également des activités à mener afin que cette volonté ou bien ce projet puisse aboutir dans les prochaines échéances comme les prochaines législatives ou les institutions qui vont se mettre en place bientôt. Ce projet Bruit de tambour nous a permis également d'éveiller la conscience populaire, mais également de pouvoir mener des stratégies et activités afin que ceci puisse aboutir à un projet de loi et mieux à une loi qui sera acceptée au niveau institutionnel et réglementaire. Nous, en tant que jeunes activistes à Saint-Louis, nous pensons retourner dans nos régions, aller vers nos autorités administratives et locales, plaider pour notre cause et pour l'insertion des 30% des jeunes dans les instances de prise de décision. Pour nous qui venons de Pikine Nord, donc on est prêt à organiser des activités de plaidoyer avec le maire de la commune de Pikine Nord pour l'influencer, mais aussi pour le sensibiliser, de faire en sorte que les 30% que nous visons pour que les jeunes puissent intégrer les instances de décision soient pris en compte au niveau national, surtout dans le cadre de ces élections qui vont venir. Donc on est prêt à s'engager dans ce travail-là pour que les jeunes puissent être pris en compte dans les instances de décision. Nous avons eu à démarrer ce projet depuis décembre 2018. La première phase s'est tenue dans la commune de Saint-Louis. Donc nous avons eu également des avancées vraiment encourageantes au niveau de cette localité de Saint-Louis à travers effectivement un engagement vraiment intéressant de la municipalité, mais surtout un engouement venu de la population à travers les différentes associations avec lesquelles on a pu dérouler ce projet à Saint-Louis. Donc, encouragé par cela, on s'est lancé sur une nouvelle phase, une deuxième phase. Et cette deuxième phase-là va se dérouler dans la région de Dakar, plus précisément
dans les communes de Pikine et de Guédiawaye. Globalement, l'objectif du projet Bruit de Tambour, c'est vraiment de promouvoir la démocratie participative et surtout la participation des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap. Cette jeunesse aujourd'hui constitue un moteur de développement face aux défis actuels, mais aussi aux défis futurs. Et cette jeunesse a besoin d'être accompagnée, cette jeunesse a besoin d'être guidée et cette jeunesse a besoin d'être orientée dans son environnement immédiat. Du coup, vous voyez qu'en réalité, les jeunes sont un peu marginalisés. Pourtant, si nous regardons les jeunes, ils sont, n'est-ce pas, assez représentatifs, parce qu'ils constituent plus de 65% de la population. Mais ils sont sous-représentés et ils sont mal représentés. Mesdames et messieurs les candidates et candidats, le pays jouit de mouvements de jeunes engagés eu égard au dynamisme associatif, syndical et artistique. Et cette diversité devrait contribuer à créer un environnement juridique, politique, social et économique favorable à la participation des jeunes aux affaires publiques. Certes, des efforts ont été faits par le Sénégal, mais l'urgence d'agir demeure. C'est dans ce sens qu'un avant-projet de loi porté par le réseau des jeunes politiques d'Afrique de l'Ouest et instituant un pourcentage de 30% de jeunes dans toutes les assemblées politiques électives du pays a été rédigé et sera bientôt vulgarisé. Convaincu que cette loi majeure sera une réelle avancée pour la participation des jeunes à la gestion des affaires publiques, nous, membres du consortium Bruit de Tambour composé de l'ONG RAES, du réseau Siggil Jigéen, de l'ONG 3D et d'Équilibre et Population, plaidons auprès de vous en tant que candidats et candidates aux élections locales pour la prise en compte de jeunes sur vos listes électorales avec un quota de 30% âgés entre 18 ans au moins et 35 ans au plus. Ce quota de 30% de jeunes sur les listes de candidature devra aussi respecter d'une bonne représentation les exigences et les objectifs de la parité entre hommes et femmes. Enfin, chers candidats et candidates aux élections locales, nous vous exhortons à favoriser un meilleur positionnement des jeunes sur les listes, car c'est gage d'une bonne représentativité dans les différents conseils municipaux. Mesdames et messieurs les candidats et candidates, tous et toutes les jeunes du Sénégal comptent sur vous pour une meilleure participation à la gouvernance locale. projet bi nag li ko tax a jóg mooy fexe ba nga xam ni jigéen ñi ak ndaw ñi danañ leen jox cër jox leen gëdd ci instance de décision parce que dañoo seetlu ni Sénégal am na loi sur la parité gaa mais enquête bi ñu mëne woon dans le conseil municipal de Kolda wone na ni jigéen ñi seen participation qualitative day des malgré la quantité ñi jël parole ci conseil municipal bi du bari bu ñuy voter budget ñu bari duñu xam nan lañ koy voter donc participation qualitative bi moo des gaa la loi sur la parité est là. Pour les jeunes aussi dañu seetlu ni dafa am benn exclusion constitutionnelle parce que jeune à partir de 18 ans mën na voter mais 25 ans ngay mën nekk député par exemple donc yooyu yëpp mu nekk ay gàllankoor yoo xam ni jàpp nañu ni ñun société civile ak les communautés bàjjeenu gox ak ñëpp war nañ cee mën a liggéey ba nga xam ni les pouvoirs publics dinañu gën a considérer les jeunes et les femmes donc looloo taxoon ñu sumb projet bi Guédiawaye ak Pikine. Donc pendant un an, on a été ici à Pikine di liggéey ak Badiane Astou ak ses animateurs et animatrices defal leen ay formation si bonne gouvernance si contrôle de l'action citoyen defal leen formation si média training nan la ñuy waxee ci média boo bu ñu la invité télé wala rajo yan kàddu nga fay am pour sa plaidoyer mën a jàll defal leen aussi formation ci wàllum plaidoyer
parce que dañu jàpp ni boo nekkee animateur wala animatrice communautaire war nga am ay compétences ci communication ay compétences ci plaidoyer mais aussi des compétences et des connaissances sur ay thématiques de bonne gouvernance ak yi demee noonu. aussi boo defee ay dialogue citoyen jox la parole aux communautés nit ñi mën nañu wax nous sommes d'accord il faut que les jeunes s'engagent il faut que les femmes participent etc. mais bu amulee cadre boo xam ni moo leen di tënk nga xam ni ñoom fan la ñu mën a dem pour exercer seen pouvoir day compliqué donc looloo tax ñu sumb aussi benn processus de plaidoyer auprès de la mairie de Pikine Nord. Donc au nom de ma directrice de l'ONG RAES, nous vous remercions. Remercions aussi les animateurs et animatrices du projet Bruit de Tambour ak mairie bi ci oreille attentive bi ñu am ci suñu plaidoyer bi. Donc maa ngi leen di remercier jërëjëf monsieur le maire ci teewaay bi c'est un honneur pour nous pour le consortium Bruit de Tambour et on espère que voilà dinañu am suñu engagement bu ñu bëggoon incha allah. gis nga kàddu pays sous-développé xam nga fi ñun ndaw ñi dañoo war a jëlee suñu réew mu di sas te gis nga sas bi sama sas la man mii seen sas la yéen ñii toog te it sa sas la yow mii papa ndax gis nga ñun dootuñu nangu mukk ñu ñuy utiliser. te dootuñu doon it miir fi kenn. rawatina ñun ñii di jeune dootuñu toj dootuñu yàq ndax léegi ñu ngi ànd suñu xel di xalaat. léegi ñoo fa ñuy ñasee ak di fa monté jigéen ak ndaw ñooy doole réew. di remercier Babacar jàngal nga ñu lu bari vraiment ñu la ci remercier formé nga ñu comment communiquer tey bu ñu ñemee toog nii di wax yow la Babacar xam nañ luy instance de décision xam nañ luy milieu politique l'implication des jeunes dans des instances de décision jàngal ngeen ñu loolu lépp plaidoyer comment porter un plaidoyer jàngal nga ñu ko te loolu yëpp sant la loo xam ne xamuñu ko woon xam nañ ko ndax yow li ci des nag mooy jigéen ñi qualité jigéen mooy jàng mi jàng parce que loo mën a nekk ci àddina soo jàngul amul njëriñ am na poste yoo xam ne tey bu ñu la koy jox soo jàngul doo ko mën a am il faut nga jàng am benn notion tuuti bu mun koo am foofu moom damay ñaax jigéen ñi jàmbaar lañu lool nag jàmbaar lañu ñu ngi daw ñu ngi sonn ñu ngi ci kër ga ñu ngi feneen mais dañuy jàng soo jàngul am na yu bari doo ko mën. lu gën a tax ni ndaw ñi duñ leen gis ci instance de décision yi ñàkk loi waral na lu tax lool parce que su amul loi aussi boo demee ci parti politique def liggéey boo mën a def après reconnaissance bi day des bu baax a baax ndax politique lañu wax léegi suñu amoon benn loi boo xam ne dina ne boo jëlee liste électorale bi 30% yi ay jeunes lañu war a doon bu boobaa ndaw ñi dinañ gën a mën a am représentation ci instance de décision te ci loolu noonu bokk na ci li ñuy xaar ci monsieur le maire. peut-être nag engagement femmes yi ak jeunes yi dina lié lu ci bari tamit ci tradition parce que tey boo xoolee dañ naan place jigéen mooy ca foyer ba ca kër ga place góor rek moom mooy dem di uti góor moom mooy dem ci instance yi nga xam ne fa la ñuy décider pour ñun daal Sénégal li ñu jàpp mooy jigéen amul kàddu aussi. yaa ngi dugg sa néegu sëy am fa sa borom kër kooku mooy joxe kàddu bi du la bàyyi tamit nga dem ci nga li nga xam ne fa la ñu utee xam-xam foofu day nekk beneen frein. ndax tey jii Sénégal moo nekk réew moo xamante ni mag ñi moom boo waxee jeunes yi dañ naan la jeunes yi kay duñ leen dénk dara te tey jii la situation a changé j'espère que jeunes yëpp tey jii am nañ ils sont assez outillés jàng nañ am nañ xam-xam je peux dire tey jii te war nañ leen mën a paay mag ñi war nañ leen mën a jox confiance boo xamante ni dinañ mën a dem dans les instances de prise de décision. Monsieur le maire, certes, des efforts ont été consentis en faveur d'une prise en compte des femmes, mais l'urgence d'agir en faveur d'une meilleure inclusion des jeunes se fait sentir et requiert une attention toute particulière de votre part. En tant que premier responsable de la commune, nous plaidons auprès de vous pour prendre un engagement pour la mise en place d'un conseil économique et social environnemental paritaire avec une représentativité de 50% de jeunes et 50% de femmes, autant pour moi, et 30% de jeunes. Vous serez alors l'une des premières collectivités à mettre en place un tel cadre. Monsieur le maire,
tous les jeunes et toutes les femmes de Pikine Nord comptent sur vous pour un lendemain meilleur. Merci de votre aimable attention. Donc l'engagement est là. Je vais le lire. Le maire, objet, lettre d'engagement. Monsieur le coordonnateur du consortium Bruit de Tambour, par la présente, en mon nom et au nom du conseil municipal, je prends ici l'engagement de l'institution municipale de Pikine Nord de créer un conseil économique, social, environnemental au niveau local avec une représentativité paritaire à hauteur de 50% pour les femmes et de 50% pour les jeunes. Ils ont écrit 30. Ils ont écrit 30. Moi, j'ai lu 50%, 50-50. Les membres sont nommés par décision municipale. Arrêté numéro 4. Les membres du Conseil économique, social et environnemental local de Pikine Nord porteront le nom de conseiller consultatif. Arrêté 5. Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature, c'est-à-dire aujourd'hui, le 16 novembre 2022, c'est 18h57. Il sera communiqué et publié partout où besoin sera. L'engagement est là, signé. Donc le conseil existe. Le conseil existe. Les